presque arrivé. Et je vous jure, c'est très dur. Maintenant 2 semaines, je me suis lancé sur l'Overland Track en Tasmanie. C'est un trek de plus de 80 km parmi les plus sauvages d'Australie. Le problème, c'est qu'il est souvent très demandé et booké des mois à l'avance. Donc j'ai réussi à trouver une place au dernier moment. Je suis donc lancé sur ce trek en solitaire. J'ai dû apporter avec moi ma nourriture et tout mon équipement pour plusieurs jours. Un sac d'environ une vingtaine de kilos. Ce trek en général il se fait en 6 jours, donc c'est ce que je comptais faire à la base comme c'est mon premier vrai trek sur plusieurs jours. Mais vous verrez que finalement je l'ai terminé en seulement 4 jours et je me suis pas contenté seulement du sentier mais aussi de side trips comme le Barn Bluff ou le Mont Ossa. Donc vous pourrez voir que sur la fin ça a été beaucoup plus intense que ce que je l'imaginais. Voici l'Overland Track en Tasmanie, au sud de l'Australie. Un trek mythique qui traverse le parc national de Cradle Mountain jusqu'au lac Saint-Clair sur plus de 80 km de nature sauvage. Jour 1, Overland Track, let's go! Ok les gars, bon, on n'a pas fait Cradle, mais je viens de parler à un Aussie là qui fait le trek. Et il m'a dit qu'il y a un autre sommet et je vois c'est quel mont, j'ai oublié le nom, mais c'est encore plus haut que Cradle. Je vais essayer de le faire aujourd'hui. Je pense que c'est bien 3 heures. Toujours aussi magnifique. Pour l'instant on va bien. J'ai réglé un peu mon sac, je suis mieux là. Déjà il est 1h, 13h. On est à une demi-heure de la première hutte. Et là c'est 3 heures pour aller jusqu'en haut du Barn Bluff. Bon bah let's go, c'est parti pour le gros caillou. Let's go, ça grimpe vraiment. C'est bon. Je pense que c'est par là. Magnifique. Wouh! Tu as de la sieste? Bon là je vous mens pas, il y a une petite notion d'escalade quand même. On va en haut. On va descendre plus là. On va le plus haut. En vrai c'est chaud quand même. Ouais, j'ai perdu la route au moins 3-4 fois. Non mais regardez le nombre de mouches. C'est juste un délire. Ah mais c'est des fourmis. I'm not sure I would want to go back up these stairs. No, for sure. And then Ok l'équipe, jour 2. J'ai pas filmé hier la hutte et tout mais c'était sympa, bon j'ai quand même installé ma tente. Le spot était cool, vu sur le Barn Bluff. Sympathique, hein, tous les gens qui partent en soi font à peu près les mêmes étapes. Donc tout le monde se retrouve à la hutte le soir, ça échange un petit peu. Bref, jour 2 du coup, seulement 7 km aujourd'hui. Donc je pense que je vais aller à l'étape d'après. C'est 7 km et demain normalement c'est 17. Donc je vais peut-être essayer de faire les deux aujourd'hui.
truc c'est qu'ils annoncent un temps de merde. Probablement la pire météo de la semaine. Allez. Syndrome de Uno. Tout équipement pour la flotte activé. Autre gros problème, c'est que je sais pas, j'ai pas pensé à prendre du PQ et voilà quoi. Comment ça va avoir envie de chier. Bon, c'est beau quand même hein. Là, je pense dans 1 heure je suis à la hutte d'aujourd'hui, donc franchement je pense qu'il n'y a pas débat, même s'il va peut-être faire un temps de merde cet après-midi, je pense que ça va tracer hein. Là je vois la hutte en face de moi, il est 9h30, faire une petite pause à la hutte, je vous montre un petit l'intérieur, à quoi ça ressemble. Il y a le Ranger hyper moderne, il y avait des vieilles huttes avant. Morning. Hey. Quoi ça ressemble? Belle dortoir. C'est déjà la fin de cette hutte. On peut voir sur le petit panneau 5 heures pour aller à la prochaine. J'ai demandé au ranger là qu'est-ce qu'il pensait de la météo. Bon, normalement il est censé pleuvoir aujourd'hui, ça je le sais. Mais il m'a dit voilà, peut-être vers 11h. C'est les spots tentes, voilà, c'est des petites plateformes en bois avec des crochets. Bon là on est en été donc en vrai la météo elle est quand même plus tranquille. C'est même pas une demi-heure que je suis parti de la hutte, ou à peine. Et là, il commence à pleuvoir, il commence à plus rien voir. Changement de biome. J'aime bien dire ça. Ceux qui se demandent, le truc jaune, ça s'appelle PLB, de sécurité. Si tu te casses une jambe ou je sais pas, que tu te fais mordre par un serpent ou que t'es perdu, c'est le seul moyen pour les secours, on va dire, de venir t'aider, parce que y a pas de réseau partout tout le long du trek. J'ai croisé la première personne du groupe qui est partie avant-hier. Descente là, je kiffe. Oh non, pas cool. Ah c'est lui qui ça fait du bien. Et ça, j'ai oublié, c'est le Ossa. Ossa je crois. Je sais pas si c'est cette montagne ou pas, mais si c'est celle-là, c'est le plus haut mont de Tasmanie. 1600. Je sais pas si on va le faire aujourd'hui ou pas, mais j'aimerais bien le faire. Ok l'équipe. Bon là il pleut sérieusement, mais il n'est pas encore 13h. Et on arrive à la hutte. Voilà. Du coup je pense que je vais me poser à la hutte. Je vais manger, me sécher un peu. Et on y est. Hutte numéro 2.
Yo la team, jour 3, on est reparti. Là il est 6h du mat. Ce soir on est resté à la hutte Pélion, quand même profiter un petit peu. Puis de la hutte on avait une super belle vue, donc ça donnait un peu envie de juste de se poser et chiller. Ce que j'ai fait, j'ai parlé un petit peu avec, je me suis fait poteau encore avec des darons, que des Australiens. Mais vas-y, c'était drôle, c'était sympa, je mangeais avec eux et tout. Hop. Je sais pas si vous allez le voir, mais petit wallaby. C'est pas un wallaby, c'est un paddy malone. Wombat aussi hier. Petit wombat. Enfin gros wombat même. Il y a pas mal de gens qui se sont fait attaquer par des petits sangsues. Il y en a plein dans l'herbe. Du coup il y a pas mal de gens qui en avaient. Voilà, j'ai plus beaucoup de batterie sur la caméra, j'ai pas pris de câble pour la recharger, je suis con. Donc je sais pas si je pourrais filmer jusqu'au bout. Objectif du jour. Donc là, la prochaine hutte c'est Kiaoru, un truc comme ça. Et il y a le mont Ossa au milieu. Donc l'objectif c'est d'aller faire le mont Ossa là ce matin. Si on a l'énergie, hop, on se fait une grosse journée. Et on finit quasiment aujourd'hui. Il ne restera plus que le tour du lac Saint-Clair demain. Si on continue après la prochaine hutte. Mais voilà, je sais pas encore. Parce que prendre le temps là comme finalement hier être resté, c'était agréable. Bon, on est venu aussi ici pour le défi sportif. Je vais jamais avoir assez de batterie pour la journée. Vas-y, c'est magnifique. Petite forêt, tout seul, ça fait un peu tropical. Il y a une petite rivière. Putain, c'est incroyable. Petit mont Ossa droit devant, je suppose. Encore sous les nuages. Ok les gars, on est arrivé à la première intersection. Donc le mont Ossa c'est par là-bas. Littéralement c'est hyper nuageux. Voilà, c'est-à-dire que si j'y vais maintenant je vais sûrement rien voir. Mais je pense qu'on va le faire quand même pour le délire. Bon après ça va être un peu chaud si on voit rien parce que c'est un peu de l'escalade quoi sur la fin. Parce que c'est vraiment de la pierre quoi. Bon, on a commencé l'ascension. Ça va faire une petite heure que je suis parti. L'objectif ça va être de réussir quand même à suivre bien le chemin. Puis voilà, à la fraîche. Et je sais pas quelle heure il est 8h30 je crois, un truc comme ça. Let's go. On go au summit ou pas? Là on rentre dans l'escalade. Il y a besoin des deux mains. C'est incroyable. En tout cas, voilà. Il suffit vraiment de 2 secondes pour perdre le chemin. Parce que là, je savais pas où c'était. Et en fait, il faut que je redescende. Le chemin, il est en balle. Ok, bon, là, on a fini la première partie de la montée. On arrive sur un plateau. Je pense qu'il reste encore la grosse partie de la montée, quoi. Bon, bah voilà. Je suis perdu. La dernière flèche depuis 5 minutes. Bon, en fait, il n'y a plus de flèche parce qu'on est arrivé. Là,
Voilà. Je laisse admirer la vue. Mesdames et messieurs, le mont Ossa. Oui, là pour l'instant. Je suis passé ici là. Pas envie de tomber, utiliser la balise. Bon bah voilà, je suis sur le top. Let's go. On va redescendre. Bon, c'était incroyable, hein. Franchement j'ai kiffé. Je me suis fait une ou deux petites frayeurs sur la descente. J'ai senti un mauvais appui à un moment, j'y suis quand même allé, je me suis un peu cassé la gueule. Mais bon, tout va bien. L'air commence à faire beau. Il est 10h, un truc comme ça. Bon, normalement c'est 5h. Bon, j'ai clairement pas mis 5h. Je pense que ça va marcher jusqu'à la prochaine hutte. Puis normalement, je pense que ça va foncer jusqu'à la 3e. Il fait beau aujourd'hui, on va quand même profiter de la vue. Je suis choqué. Pendant que j'ai fait la montée, il y a des pies, des corbeaux qui sont venus, qui ont ouvert mon sac et qui ont piqué une de mes barres protéinées. Pelon Hutte, dans 3 heures. Windy Ridge. Donc voilà, la prochaine hutte elle est à 4 heures. Et bah du coup on va aller prendre le lunch à la hutte. Hein. Let's go. Je viens de me faire une frayeur. J'étais perdu dans la forêt là. Pas de chemin mais vas-y, genre j'imagine un chemin quoi, en mode c'est par là. Et ouais, au bout d'un moment, je fais ah, c'est bizarre là. Et là, je vois que je suis au milieu de nulle part. Et genre forêt dense. Je me retourne, je sais plus quel chemin j'ai pris pour venir. Il y a des arbres partout qui me barrent la route. Il y a de l'eau. Tu marches sur les troncs d'arbres, ils se cassent. Je me fais combattre, on ne verra pas la fin de ce truc, probablement. Bon, du coup j'ai plus de batterie avec la cam. Et donc là je me suis arrêté à la hutte. J'ai pris un petit café, un petit casse-croûte. Et là on continue. C'est indiqué à 3 heures. Narcissus. Voilà, on finit quand même cet Overland Track sur un bon petit spot, petit coucher de soleil magnifique. Et donc comme je disais, on est sur un petit peu de bourguignon ce soir, petit thé. Il nous reste Un peu de fromage sauce de Bruni Island. c'est magnifique. Petit peu bourguignon, j'ai hâte de goûter. On voit les petits sachets comme ça, c'est pas si dégueu. Hein. Yo les gars, jour 4. Bon, soit c'est fini, mais là faut juste regagner Lac Saint-Clair Visitor Center. Bon, là ça fait déjà une heure que je marche dans la forêt. Autant dire que j'ai passé une nuit de merde. Je
Je pense que je suis tombé malade, je pense à cause de l'eau. Parce que je la filtre pas, j'ai bu que de l'eau de pluie. Voilà, du coup, petit vomi ce matin. Petit mal de bide hier soir. Voilà, on n'est pas au meilleur de notre forme. Là j'ai pas faim, j'ai pas mangé encore. J'ai juste pris un café ce matin, il fait froid. J'ai mis longtemps à me réchauffer. Et puis voilà, là il y a du soleil mais je marche dans la forêt donc à l'ombre, dans le froid. Donc voilà. Pas au top mais ça le fait, ça va le faire. Et là il doit rester. Il y avait 17 km en tout à faire, ça fait une heure que je marche. Ok, alors là je sais pas si vous voyez. On est sur un Tiger Snake. Voilà, ça c'est pas un très gros serpent. Mais ça te chope, c'est hôpital. Direct. Bon bah là il est 9h30. Je suis à une hutte intermédiaire. Voilà, ça fait que 6 km. Sur les 17-18. Franchement, je suis à sec. Je suis rincé. Je suis clairement fatigué, j'ai froid. Voilà, donc là je vais essayer de prendre un petit truc énergie là que j'ai acheté il y a longtemps. Voilà, je sais pas, on va essayer de manger ça. Voilà, essayer de manger des barres, mais j'ai vraiment pas faim. J'ai juste soif d'eau, mais du coup c'est l'eau probablement qui me rend malade. Donc voilà, on va essayer de se remettre un peu d'énergie, on va repartir. Allez les gars, on est presque arrivé, et je vous jure, c'est dur. C'est très dur. J'ai fait tellement de pauses. J'ai essayé de manger, j'arrive pas à manger. Je bois juste des petites gorgées d'eau parce que je n'en ai plus beaucoup. J'ai mal au dos. Puis, courbature de la grosse journée d'hier. Donc, on y est presque. On va le faire. Les gars, ce panneau, ça fait du bien de le voir, putain. Bah, c'est juste magnifique. J'ai plus d'énergie. Je vais finir sur la plage comme ça, là. Pour le dernier kilomètre. C'est magnifique. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette aventure. J'espère que ça vous a plu, moi ça m'a plu en tout cas. C'était incroyable, grosse expérience. Qu'est-ce que ça m'apporte Franchement ça me donne la dalle. Côté aventure, bien sûr, il y a les road trips, tout ça, mais je sais pas, la découverte de tout ça, d'être tout seul dans un milieu voilà, plus sauvage. Ça m'ouvre un peu l'esprit sur le trail, qui est, voilà, j'aime pas courir, mais le trail c'est autre chose, c'est dans la montagne, c'est un autre univers je trouve que juste la course à pied. Dernier jour, juste avant d'arriver, quand je commençais à arriver et que je voyais les panneaux visiteurs centre et tout, à un moment je me suis mis à chialer. Du coup la fatigue, le fait d'être parti tout seul, d'être loin de la famille, loin des amis, il y a un peu tout qui a explosé, mais c'était un pleur de kiff, genre en mode waouh, c'est beau, putain, la vie c'est beau. Voilà, donc ça c'était incroyable comme sensation, une sensation de bonheur, on peut le dire. et puis non, ouais, je commence déjà à réfléchir à la suite, les prochaines aventures. Voilà, je recommande, hein, si jamais vous venez en Tasmanie, certes c'est un petit budget pour le matos, booker, les transports, tout ça, mais franchement ça vaut le coup. Mais voilà, donc première vidéo YouTube, voilà, vraiment du freestyle, hein, c'était pas prévu. Je sais pas quand sera la prochaine, mais abonnez-vous. Abonnez-vous. Peace.